Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Amen. Vous êtes des survivants de tout type de microbes. Merci Seigneur. Qui a été à la convention? Il y en a qui ont été à la convention mais qui ne sont pas là ce matin, mais je sais qu'ils sont avec nous en tout cas. Waouh, gloire à Dieu. Vraiment, c'était un temps béni et je pense que vraiment, si, comme Carolina le disait, que c'est le temps de voir quelque chose de différent. Amen. C'est le temps de voir pour cette fin d'année où il reste 2 mois, on doit voir quelque chose de différent. Et je pense que pour voir quelque chose de différent, effectivement, il faut apprendre à changer, il faut apprendre à faire les choses différemment, il faut se lancer plus loin avec Dieu. Et ce matin, on va partager un message que j'ai intitulé ce matin « Mettre la main à la pâte ». Mettre la main à la pâte. Et avant même de continuer, on va rendre grâce, on va prier pour ce message. Seigneur, Père éternel, ce matin, nous voulons te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, je veux te prier vraiment pour qu'aujourd'hui tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur. Que ta parole vienne nous nourrir, que ta parole vienne nous transformer, Éternel. Que tu puisses agir au fond de notre cœur, Seigneur. Qu'aujourd'hui même, ta présence vienne et changer les circonstances de notre vie, Seigneur. Que toute distraction soit annulée au nom de Jésus-Christ et que ta parole puisse porter du fruit dans notre vie, Seigneur. Merci pour les choses que tu vas nous apporter. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. J'espère que vous n'êtes pas fatigués aujourd'hui et qu'au contraire, vous êtes en grande forme pour qu'on puisse passer ce temps dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui étaient à la convention, ils ont écouté un message qui s'intitulait « J'aime mon Église ». J'aime mon Église. Et je pense que ce message a beaucoup parlé, n'est-ce pas? Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans la parole de Dieu, dans Néhémie, chapitre 1, au verset 4. Néhémie, chapitre 1, au verset 4. Où il est dit: « À cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Amen. Alors, j'aime bien ce verset en fait de la vie de Néhémie, parce qu'au travers de sa vie, Dieu a fait de grandes choses. Est-ce que tu veux que Dieu fasse de grandes choses au travers de ta vie? Ça, c'est la première question, parce qu'en réalité, si tu veux que Dieu ne fasse rien au travers de ta vie, il peut aussi ne rien faire. Parce qu'en vérité, Dieu nous laisse le choix, la liberté de faire ou de ne pas faire. Alors par contre, lorsqu'on permet que Dieu agisse dans notre vie, les choses commencent à avoir une autre dimension. C'est ça qui est incroyable. Et je me souviens, lorsque à la convention, on a parlé de ce message « J'aime mon Église », il y avait une partie qui était très importante. Parce que, quelle est l'Église en réalité? Qui est l'Église? L'Église, ce ne sont pas des murs. L'Église, c'est nous. Amen. L'Église, c'est nous, notre vie, notre cœur. Et si on veut que l'Église soit une Église d'amour, une Église d'impact, il faut que nous-mêmes, nous puissions être de telles personnes. Parce que parfois, on ouvre bien la bouche pour dire plein de choses au sujet effectivement de l'Église comme telle. Mais si l'Église, c'est toi, c'est-à-dire que c'est toi en vérité qui a peut-être un problème. C'est toi effectivement, quand on critique comme ça, peut-être c'est toi-même que tu devrais critiquer parce que finalement c'est ton cœur qui a un problème. Alors, si on réfléchit bien, notre Église, on est là et c'est nous qui la représentons. Nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Nous la représentons. Et je reviens à ce verset dans Néhémie qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui m'impacte? C'est que Néhémie s'est senti concerné à 100% par la douleur que le peuple était en train de traverser. Non pas parce que Néhémie se voyait comme mieux que le peuple, alors qu'il avait un poste bien meilleur que beaucoup. Mais Néhémie a compris une chose: je fais partie du peuple de Dieu. Je suis concerné par ce qui est en train de se passer dans le peuple de Dieu. Et c'est là que c'est impressionnant, parce que Néhémie n'est pas resté à dire « Oh, quelle catastrophe ! Oh, mais quelle horreur, quelle galère ils traversent !» Franchement, il faut prier pour eux. Il a dit « Oh, on priera la semaine prochaine ou le lendemain ou peut-être un jour. »
Non, la Bible nous dit clairement, à cette nouvelle, je me suis assis et j'ai pleuré et j'ai porté le deuil pendant des jours. Durant des jours, Néhémie s'est dit, ce que le peuple de Dieu est en train de traverser, je suis aussi en train de le vivre. Même si physiquement, il était dans une autre statue, il était dans un autre endroit, il était en train de vivre autre chose. Mais Néhémie a dit, non, à un moment donné, je me sens concerné par ce que traverse le peuple de Dieu. Parce que je fais partie du peuple de Dieu, je fais partie de cette église, je fais partie de cet endroit qui appartient à mon Dieu et je veux que Dieu agisse en notre faveur à tous. Amen. Voilà l'attitude de Néhémie, une attitude qui a fait bouger les choses, une attitude qui a permis de transformer une circonstance, une attitude qui fait que même le cœur de Dieu a été touché. Et ça, c'est quelque chose d'important. On doit apprendre aussi à toucher le cœur de notre Père. Et pour toucher le cœur de notre Père, ce n'est pas en ignorant les choses, ce n'est pas en restant les mains dans les poches ou en faisant semblant d'être des chrétiens. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est être un chrétien. Vous vous rendez compte de ça? Beaucoup de personnes disent « je suis chrétien », mais je ne sais même pas ce que c'est. « Je suis chrétien », mais je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit pour Dieu. Je suis chrétien, mais je n'ai pas envie de m'investir. Pourtant, la Bible nous dit clairement que chrétien signifie être petit Christ. Et Christ n'est pas resté en dehors des choses. Il s'est investi. Amen. Heureusement que Christ n'est pas resté en dehors des choses. Heureusement que Christ s'est investi à 100%. Parce que sinon, aucun d'entre nous serait là. Aucun d'entre nous ne pourrait être présent dans ce lieu. On serait tous aujourd'hui perdus dans ce monde. Mais parce que Christ s'est investi, on a pu voir la différence. Vous savez, une chose qu'a partagé un pasteur là-bas à la convention en aparté, il disait une chose qui m'avait beaucoup touché. Il m'a dit, j'ai réalisé une chose. Et effectivement, il y a un proverbe qui existe dans ce monde. C'est ceux qui parlent le plus qui en font le moins. Il m'a dit effectivement, je me suis rendu compte que ceux qui disaient non, moi je ne suis pas intéressé, non mais ça ne me plaît pas comme tu le fais, ça c'est pas bon comme tu fais les choses, ça c'est pas la bonne décision, c'est ceux qui ne font jamais rien. Ceux qui sont toujours là en train de dire. Et je me disais waouh, il disait moi j'ai réalisé dans l'église où je suis que ceux qui sont toujours en train de dire, c'est ceux qui font de toute façon jamais rien. Et il s'est rendu compte que ceux qui ne parlent pas forcément beaucoup, ce sont les plus investis. Et vous savez quoi? La Bible dit clairement que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont des violents. Des violents pas dans le sens où on frappe les autres, n'est-ce pas? Amen. On frappe personne. Mais des violents dans le sens, dans le service, dans l'envie de conquérir les choses pour Dieu. Tu veux que Dieu ouvre des portes dans ta vie? Commence à avoir un cœur pour le servir. Sens-toi concerné. Ne regarde pas la parole de Dieu comme quelque chose de loin pour toi, mais fais partie de son royaume. Alors le premier point que je vais donner ce matin, c'est « je me sens concerné ». Je me sens concerné. Néhémie s'est senti concerné par la douleur du peuple. Et à partir de là, il a commencé à faire quoi? Premièrement, son cœur a été touché et il a commencé à pleurer. À pleurer de chagrin, à pleurer parce qu'il se rendait compte qu'il avait besoin d'un miracle. Qui a besoin d'un miracle ce matin? Alléluia. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton miracle? Certains peut-être vont dire oui, j'ai pleuré pour mon miracle. Et d'autres disent non, juste le dimanche quand on me demande quand j'ai besoin d'un miracle, je lève la main. Mais sinon, pleurer pour mon miracle, non, j'aimerais que Dieu le fasse comme ça. Non, ça c'est faux. Néhémie a compris, si tu veux une grande conquête, tu vas devoir te bouger. Si tu veux un grand miracle, tu vas devoir véritablement chercher Dieu. Ce que Néhémie avait dans son cœur était impossible à faire par un homme. Néhémie avait juste envie de voir le peuple d'Israël à ce moment-là être de nouveau ce qu'il était auparavant, de reconstruire la muraille de Jérusalem et de voir de nouveau un peuple fort. Alors c'était impossible, forcément humainement. Donc qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a cherché le cœur de Dieu par sa prière, par le jeûne. Tu sais, parfois, on oublie quelles sont les armes les plus puissantes, qui sont le jeûne et la prière, qui sont chercher la présence de Dieu. On oublie véritablement, parce que l'être humain a tendance à dire, je vois ce problème-là, et il faut que je puisse le résoudre tout de suite, mais à ma façon. Et parfois, on a tendance à dire, bon, je remets tout entre les mains de Dieu ou que Dieu fasse,
mais finalement on ne laisse pas Dieu faire, on fait quand même. Si tu veux que Dieu fasse, il va falloir apprendre à avoir du temps dans sa présence, à avoir du temps à le chercher véritablement, à vouloir qu'il agisse dans ta vie, qu'il touche ton cœur, qu'il change ta façon de voir les choses et que ta foi puisse entrer en action. Beaucoup trop de fois, on a l'habitude de vouloir faire et faire et faire par nos propres forces. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « Seigneur, maintenant, je vais me tenir à genoux et je vais obtenir mon miracle dans la prière ». Qu'est-ce qui a déjà fait ce genre d'expérience? Si tu n'as pas encore fait cette expérience, commence à le faire. Parce que je peux t'assurer d'une chose, le miracle se produit lorsque l'on cherche véritablement la présence de Dieu de tout son cœur. Le miracle ne se produit pas parce que tu vas faire 10 000 choses ou parce que du jour au lendemain, tu as décidé que ça allait se faire comme ça. Non, c'est une erreur. Le miracle se produit lorsque tu plies tes genoux devant Dieu et que là, tu entres dans sa présence. Et Dieu va commencer à te transformer premièrement. Et ensuite, Dieu va commencer à te donner la stratégie que tu vas devoir utiliser pour l'obtenir. Parce que bien sûr, prier, c'est une chose, après il faut aller à l'action. Néhémie n'en est pas resté juste là. Une fois que Néhémie a pleuré, une fois que Néhémie a prié, une fois que Néhémie a jeûné, à ce moment-là, il est parti. Et à ce moment-là, il a parlé au roi. Le roi a commencé à lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui a ouvert son cœur et le roi lui a donné l'autorisation de commencer à changer sa nation. Amen. Alors tu sais quoi? Peut-être, parfois on peut se sentir oppressé par une autorité. Une autorité qui peut être ton chef d'entreprise, une autorité qui peut être la personne qui, la banque, ton banquier simplement, qui détient les finances. Une autorité de ce genre-là, on peut se dire, Seigneur, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Tu sais, tu peux décider d'aller à la banque, de te jeter sur le bureau du banquier et commencer à verser les larmes de ton corps. Et le banquier, de toute façon, je vais te dire une chose, celui que tu as en face de toi ne pourra rien pour toi. Parce qu'il est soumis lui-même à une autre autorité. Et cette autre autorité, quand elle a dit « tu ne feras rien pour telle ou telle personne », c'est comme ça. Faites-moi confiance, pour avoir travaillé à la banque pendant des années, c'est comme ça. Tu peux verser les larmes de ton corps, ça ne changera rien. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui va changer les circonstances dans ta vie. Tu es en train de verser les larmes face à la mauvaise personne. L'être humain ne pourra pas changer ta vie. L'être humain ne pourra pas modifier tes circonstances. L'être humain ne fera rien. Imaginez un instant, si la reine Esther s'était présentée devant le roi comme ça, je peux vous assurer d'une chose, si la reine Esther avait dit à Mardochée à ce moment-là, « Ok, je me présente devant le roi », si elle était allée sans avoir jeûné et prié, le roi aurait mis fin à sa vie. C'était aussi simple que ça. Parce que la faveur qu'elle a trouvée, ce n'est pas parce qu'elle a pris les meilleurs vêtements. Ce n'est pas parce qu'elle était belle. Ce n'est pas parce que c'était la femme du roi. Ce n'est pas parce que c'était la reine. La grâce qu'elle a trouvée devant l'homme est venue de la part de Dieu. C'est aussi simple que ça. Esther a compris. Je ne me présenterai pas devant le roi sans que ce soit Dieu avant qu'il se soit lui-même présenté devant le roi. Parce que lorsque Dieu parle, n'importe quelle autorité de ce monde plie les genoux et c'est comme ça. Amen. Alors parfois on peut se dire, mais comment je peux faire que les circonstances changent? Comment je peux faire que mon église grandisse? Comment je peux faire pour gagner des âmes? Est-ce que tu as déjà pleuré pour une âme? Ou est-ce que simplement tu as appliqué la théorie que tu as toujours écoutée? J'invite la personne et j'espère que un jour se passe quelque chose en elle. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les gens ont besoin de ta prière et de ton intercession. Les gens ont besoin que tu plies les genoux devant Dieu afin qu'ils soient sauvés. Est-ce que tu te rends compte de la différence? Parfois, on ne comprend pas ça. Tu dis, Seigneur, mais j'essaye de faire plein de choses. Je vais à droite, à gauche, je parle, j'insiste, j'ai un bon discours. Je sens que les gens sont convaincus et rien ne se passe. Tout simplement parce que tu as parlé devant l'homme. Mais va parler devant la présence de Dieu. Et là, ça va marquer la différence. L'église, ce n'est pas une église où juste des gens se réunissent. L'église existe parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. C'est ça qui marque la différence. Et c'est le fait d'aimer notre Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, il y a quelque chose qui se déclenche dans notre vie. Lorsque tu aimes Dieu, tu aimes le servir. Et ça, c'est le deuxième point que je vais donner aujourd'hui. J'aime servir. J'aime
servir. J'aime être utile entre les mains de Dieu. J'aime faire quelque chose pour mon Dieu. J'aime pouvoir être présent lorsque Dieu m'appelle à faire telle ou telle tâche. Servir Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais quoi? Je pense toujours aux gens à l'époque des grands rois qui servaient dans le palais. Néhémie était simplement l'homme qui apportait la coupe au roi. La tâche n'était pas si difficile en réalité, il fallait juste qu'il apporte la coupe au roi. Mais avant d'apporter la coupe au roi, il fallait qu'il vérifie qu'il n'y ait rien dedans. C'est-à-dire que probablement, avant de servir la coupe du roi, il devait goûter ce que le roi allait à son tour goûter. Il y avait un risque. Le gars, en fait, risquait sa vie tout simplement, rien d'autre. Mais pourtant, il le faisait. Il risquait sa vie au quotidien. Lorsqu'il devait goûter, tiens, je t'ai apporté un bon vin qui vient de tel ou tel endroit. Ouais, mais à tel ou tel endroit, il y a aussi beaucoup d'ennemis du roi là-bas. Aïe, il faut que je goûte. Et j'imagine chaque gorgée, là, quand le vin s'approchait, je ne sais pas comment il s'y prenait, peut-être il faisait tourner un peu le truc comme les professionnels, mais à un moment donné, il fallait qu'il goûte. Et là, quand il goûtait, c'était à la grâce de Dieu, littéralement. Parce que soit le vin était bon, amen et amen, soit le vin n'était pas bon, et c'était fini pour sa vie. Mais le roi, au moins, subsistait. C'était le plus important après tout. Regardez que c'est une attitude extraordinaire. Et je me dis, quelqu'un comme ça le faisait pour un homme. Alors comment on doit faire aussi pour Dieu? Pour Dieu, on ne peut pas avoir peur. Pour Dieu, on ne peut pas se cacher. Mais au contraire, être fier de pouvoir être appelé serviteur du Très-Haut. Amen. Être un serviteur. Vous savez, la Bible nous dit, et ce verset, on l'a écouté pendant cette convention, mais je le redonne aujourd'hui. C'est quelques versets dans Éphésiens 5, du verset 25 au verset 30, où il est carrément dit qu'on doit apprendre à aimer l'Église de la même manière qu'un mari doit aimer sa femme. Est-ce que vous imaginez ça? Alors, j'ai un peu réfléchi sur ce sujet-là et je me suis dit, waouh, est-ce que l'amour d'un mari pour sa femme doit être très grand, très grand? Alors, je ne sais pas pour ceux qui sont mariés, vous vous souvenez peut-être de l'époque où vous étiez juste fiancés. Là où vous ne refusiez rien à votre fiancée. Là où, si elle voulait manger dans tel restaurant, même si tu n'avais pas l'argent, tu faisais un grand sourire, mais bien sûr qu'on va y aller. Tu ne savais pas comment tu allais rentrer chez toi. Tu ne savais peut-être pas comment tu allais payer le transport de retour, mais pour pas dire non, bien sûr qu'on va aller dans ce restaurant. Et tu transpirais peut-être au moment où le menu arrivait. Tu disais, Seigneur, pourquoi? Peut-être tu te disais, bon, aujourd'hui, j'ai pas très faim. On va prendre un plat pour deux, chérie, on va partager. Peut-être c'était ça. Mais en tout cas, si ta fiancée t'appelait à telle heure du matin, j'imagine que tu étais le premier à sauter sur le téléphone. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ah, d'accord, on doit se voir tôt demain. C'est pas grave, j'y serai. Wow, tu faisais tous les efforts. Je me souviens lorsque au début, avec Pasteur Carolina, on apprenait à se connaître. Je n'avais pas de salaire, je touchais une petite bourse et on vivait très loin l'un de l'autre, à 1 heure de route. Et par semaine, je faisais plus de 1000 kilomètres pour aller la voir. Je devais jongler entre le travail, les cours et aller la voir. Mais qu'est-ce que je m'en fichais des 1000 kilomètres? Peu importe. À l'époque, le travail que je faisais, je travaillais le matin et je devais me lever à 2h30 du matin. Mais même si je dormais peu, c'était pas grave. Je dormais peu et ensuite je fonçais après le travail aller la voir. Je dormais presque jamais, mais c'était pas grave. Parce que l'important, c'était de pouvoir partager du temps avec elle. Et quand tu as un tel amour, tu ne regardes pas la dépense, tu ne regardes pas le temps et tu ne regardes pas la fatigue. Et quand je me mets à penser tout ça et que Dieu me dit, tu dois aimer l'Église de cette manière, ça remet en question. Et la question ce matin, c'est est-ce que tu aimes l'Église de cette manière? Ou est-ce que, quand arrive le temps de la couverture à la maison, c'est vrai qu'il y avait l'intercession, mais j'intercède, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est tellement bon cette couverture. Oh. Surtout que l'hiver arrive, tu vois. Ou alors tu te dis, mais Seigneur, j'ai le petit rhume, tu comprends? Sauf que quand la fiancée, rhume ou pas rhume, tu prenais la voiture, il pleuvait ce que tu voulais, il y avait la neige, la grêle, mais tu arrivais à destination. Ça, c'est l'amour. Et parfois, on n'aime pas Dieu. Et trop souvent, on n'aime pas Dieu comme ça. On l'aime sans s'en rendre compte par intérêt. Seigneur, je veux que tu me bénisses.
Seigneur, je veux que tu m'achètes ma nouvelle maison, ma nouvelle voiture. Seigneur, je veux que tu fasses ça et ça dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, fais ça et ça pour moi. Et quand Dieu te dit, où est-ce que tu es à cette heure-là, à l'intercession, à la cellule, à je ne sais pas quoi. Ah, mais Seigneur, tu comprends. Dieu pourrait nous dire, mais toi aussi tu comprends, tu n'auras pas ce que tu veux parce que tu ne fais pas d'effort pour moi. La fiancée, pour que tu puisses te marier avec elle, il faut que tu fasses tous les efforts du monde. Sinon, elle va dire, tu ne m'aimes pas parce que tu ne le démontres pas. Est-ce qu'on aime Dieu véritablement? Là, c'est la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est des chrétiens, des petits Christ? Est-ce qu'on agit comme Christ ou est-ce qu'on est en vérité hypocrite dans notre cœur? C'est là où il faut analyser sa propre vie. C'est là où il faut se remettre en question et dire « Seigneur, je n'ai pas été honnête envers toi. Je te demande pardon et à partir d'aujourd'hui, je vais t'aimer véritablement. » Amen. Tu sais, Dieu veut te bénir, Dieu veut nous bénir. Mais Dieu a besoin de personnes solides aussi pour faire son œuvre. Il a besoin de gens qui aiment son service. Ce n'est pas difficile de le servir. Parfois on s'imagine, mais comment je vais te servir Dieu, je n'ai pas la connaissance. La Bible nous dit même que quand même on sera emmené devant les tribunaux pour le nom de Jésus, de ne même pas s'inquiéter de qu'est-ce qu'on dira parce qu'il va mettre les mots dans notre bouche. Dieu va aussi mettre les talents dans tes mains. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. La partie technique n'est pas importante. Ce que Dieu a besoin, c'est de la disposition. Ce que Dieu a besoin, c'est que notre cœur soit un cœur vrai devant sa vie. Tu sais, Dieu a réservé bien plus pour toi et moi. Dieu a réservé des choses extraordinaires. Mais parfois et trop souvent, on est des paresseux de Dieu. Eh oui, parce que la fiancée, quand on l'aime, on s'en fiche de la fatigue. Lorsqu'on parle, si la fiancée te dit, tiens, j'ai envie qu'on parle toute la nuit au téléphone, tu vas faire ta première veillée. Alléluia. Tu vas parler. Et parfois, on sait tous, parce que comme les femmes parlent un peu plus que les hommes de manière générale, elle a toujours un truc à dire. Alors l'avantage pour l'homme, c'est de juste de dire de temps en temps, ça passe. Alléluia. Mais la fiancée, ce qu'elle n'aimerait pas écouter de l'autre côté du téléphone, c'est le ronflement de l'homme. Donc on doit être attentif. C'est-à-dire que l'homme doit savoir écouter pour que la chérie puisse parler. Amen. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit apprendre à écouter Dieu pour qu'il puisse aussi nous parler. Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à l'Église. Dieu veut qu'on se transforme en une Église de vrais soldats, de vrais serviteurs, des personnes passionnées de Dieu. Et je peux t'assurer que les bénédictions que tu as vues jusqu'à maintenant ne sont rien par rapport à ce que Dieu t'a réservé. Amen. Et le troisième point, qui est très important, c'est « Je suis fidèle ». Je suis fidèle. Être fidèle à Dieu. Être fidèle dans tout ce que l'on fait pour lui. Être fidèle signifie être fiable. Être une personne à laquelle on peut te dire, tiens, je te confie telle chose et je sais qu'avec toi, ça roule. Je sais qu'avec toi, ça roule. Bien sûr, on peut parfois avoir un souci. Ça peut arriver. C'est pas ça. Mais être fidèle, c'est de comprendre, c'est mon service. C'est ce que Dieu m'a demandé. Et ça, c'est une chose qui est importante. Savoir être fidèle, c'est savoir obéir en réalité à Dieu. Si on n'obéit pas à Dieu, alors là, il y a un gros souci. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, servir Dieu et ne pas lui obéir. Lorsque Dieu te demande quelque chose, on ne peut pas faire l'autruche, mettre la tête dans le sable et attendre que ça passe. Et faire genre, j'ai pas trop compris, j'ai pas saisi la parole. Non, ça c'est pas pour moi. Alors qu'au fond de notre cœur, on sait que Dieu nous a dit, tu dois faire telle ou telle chose. Tu dois aller à tel ou tel endroit. Tu dois faire tel ou tel sacrifice. Sacrifice, Seigneur? Non. Moi, à l'église, on me parle de bénédiction, pas de sacrifice. Non, 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 c'est pas pour moi ça. Ça, c'est pour les autres. Ça ne marche pas comme ça. Bien sûr qu'on doit apprendre à sacrifier des choses. Mais tu sais quoi? Lorsque Dieu te demande un sacrifice, c'est parce qu'il a prévu des choses extraordinaires pour toi. En fait, ce qui est incroyable avec le Seigneur, dis-toi une chose, c'est que lorsque Dieu te demande, obéis sans réfléchir, parce que ce qu'il a prévu pour toi, waouh, c'est extraordinaire. Franchement, en fait, réellement, l'avantage de marcher avec Dieu, c'est très facile. Tu n'as même pas besoin de penser. Tu n'as même pas besoin d'émettre une opinion. Juste, Seigneur, tu veux quoi? Ça,
je le fais. Bien sûr, l'être humain est parfois attaché à certaines choses. Non, mais Seigneur, tu comprends, j'aime trop ça. Fais-moi confiance, lâche-le. Fais-moi confiance, laisse tomber. Fais-moi confiance, vas-y. Que tu puisses dire, Seigneur, ok, j'obéis. Et tu sais quoi, il n'existe pas une seule personne sur cette terre qui, en obéissant à Dieu, ait tout perdu et ne plus jamais rien retrouver. Ça n'existe pas. Même Job, qui effectivement pendant un temps a tout perdu et se demandait pourquoi, et qui disait non, je dois parler avec Dieu. Regardez que dans tous les discours de Job, Job avait qu'une envie de dire, Seigneur, j'ai besoin qu'on ait un rendez-vous ensemble. J'ai besoin qu'on parle. J'ai besoin que tu m'expliques. Et lorsque Dieu est arrivé et s'est révélé à sa vie, la Bible nous dit qu'il lui a non seulement rendu ce qu'il avait, mais en plus, il lui a donné le double. Alléluia. Parfois, on peut passer des épreuves, on se dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Et là, on a deux solutions. Soit tu vas chercher Dieu, soit tu plies les genoux encore plus devant lui, jusqu'à qu'il se révèle à ta vie. Mais le jour où il se révèle à ta vie, il ne vient jamais les mains vides. Amen. Est-ce que, franchement, le Père Noël, c'est ridicule à côté de Dieu. C'est ridicule. Franchement, c'est bien pour les enfants. Parce que honnêtement, Dieu, c'est le meilleur du meilleur. Lorsque tu as un cœur fidèle pour Dieu, je peux te garantir que tu ne seras jamais déçu. Parfois, l'impression qu'on a, c'est de se dire, Seigneur, mais je te sers à fond et j'ai l'impression que je ne vois pas. Dieu te dit simplement, je te prépare le meilleur. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Lorsque les finances commencent à manquer, lorsque les cartes bleues sont toutes bloquées, et que tu as une collection, tu les passes toutes une par une, et tu te dis, mais Seigneur, je te sers, je viens à l'église, je fais, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, tu ne manqueras de rien. Est-ce que tu veux vivre dans le surnaturel de Dieu? Tu sais, passé un temps, je me disais, Seigneur, mais pourquoi effectivement les finances ne coulent pas? Pourquoi il n'y a pas cette surabondance visible à mes yeux? Et le Seigneur m'a répondu de cette manière. Il m'a dit, tu sais, si tu veux vivre dans le surnaturel, tu dois passer par le temps d'épreuve. Parce que tu vas te rendre compte que si tu me fais confiance dans l'épreuve, en réalité, cette épreuve-là n'est rien. À tes yeux, tu crois que tu n'as rien, mais en vérité, tu ne manqueras jamais de rien. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas facile parce qu'à mes yeux, il n'y a rien, effectivement. Devant mes yeux, en ce moment, il n'y a rien. Et je me dis, waouh, vivre dans la foi, c'est ça, c'est voir des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles en ce moment. Mais Dieu me dit, fais-moi confiance. Tu sais, aller à cette convention était un challenge pour beaucoup et pour nous aussi. On n'avait pas d'argent. Et je vais vous dire une chose, un petit secret entre nous. Je suis arrivé là-bas, toutes mes cartes étaient bloquées. Toutes. Parce que j'ai avancé à certains et moi, c'était bloqué. Mais Dieu m'a dit, t'inquiète, vas-y, ouais, ok, je m'inquiète pas, j'y vais. J'y vais, il faut juste pas que j'ai besoin de ma carte. C'est tout. Dans la foi, on y va. Et la carte était bloquée. Je me dis, Seigneur, mais comment je fais? J'ai fait une petite erreur de calcul. Je dis, aïe mon Dieu, erreur de calcul. Mais Dieu m'a dit, fais-moi confiance. Et j'ai manqué absolument de rien. La carte s'est débloquée à partir du deuxième jour. Alléluia. Mais franchement, je n'ai manqué de rien. Je n'ai pas eu besoin de stresser. Je n'ai rien dit. Je dis, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. On y va, on y croit. J'ai dit, Seigneur, on a nos tickets de transport de la fois d'avant, on était à Paris, donc merci Seigneur, on n'a pas besoin de payer de transport, on va arriver là-bas, tout se passe bien. Et je me suis dit, Seigneur, le mardi soir c'est tard, Pasteur Carolina est enceinte et j'ai reçu le petit mail qui me disait que c'était le terme, donc elle pouvait accoucher à tout moment. Et le soir, on sort de la convention et je me dis, bon, je ne vais pas la faire marcher quand même jusqu'à l'hôtel. Et là, je me suis dit, Seigneur, merci parce que tu as débloqué ma carte à temps pour que je puisse prendre un petit Uber qui va m'emmener juste à côté à l'hôtel. Gloire à Dieu. Dieu ne m'a fait manquer de rien. Dès que j'ai eu besoin de quelque chose, les portes se sont ouvertes. Mais il a fallu passer par ce temps-là pour apprendre à vivre le surnaturel de Dieu. Pour apprendre que Dieu, effectivement, agit toujours. Et quand on le sert et qu'on marche véritablement avec lui, quand on l'aime, quand on est fidèle, Dieu donne toujours le salaire de tout ça. Parfois, on le veut à notre façon. Tu veux voir des milliers d'euros sur ton compte pour être tranquille. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu n'as pas besoin de la paix de ce que l'homme t'enseigne. Tu as besoin de la paix que Dieu t'apporte. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est quelque chose que l'on doit vivre. Et à ce moment-là, ta foi est différente et ta foi augmente. J'ai même pu donner une offrande là-bas, alors que je n'avais plus rien. Mais Dieu a permis que l'offrande soit donnée. Vous savez, personnellement, moi, j'ai toujours un truc dans mon cœur. C'est que je me dis, Seigneur, ne permets jamais qu'il me manque de l'argent pour que je puisse t'honorer à chaque fois qu'il y a un culte.
à chaque fois qu'il y a un événement. Parce que mon argent doit t'honorer, peu importe les circonstances, peu importe ce que le compte bancaire me dise, peu importe ce que les banquiers me disent. J'en ai rien à faire, j'ai été banquier, je sais ce que c'est pas grave. Je n'ai pas peur de ça parce que je sais que notre Dieu est un Dieu fidèle et bon. Amen. Alors, est-ce que ce matin tu veux aimer Dieu véritablement? Est-ce que tu veux changer ta façon de l'aimer? C'est important. Apprenons à aimer Dieu véritablement et à l'aimer comme un mari aime son épouse, en lui donnant tout ce qu'on a et le meilleur de nous-mêmes. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever. On va prier. On va prier ce matin. Et dans cette prière, qu'on puisse revenir de tout notre cœur vers le Seigneur. Qu'on puisse revenir de tout notre être vers lui. Et comprendre que notre Dieu est un Dieu qui est bon et parfait. Que ce matin, dans cette prière, tu puisses lui dire des mots d'amour. Est-ce que tu peux déclarer ta flamme au Seigneur et lui dire, Seigneur, peut-être je n'ai pas été parfait ces derniers temps. Peut-être je n'ai pas su t'aimer véritablement, Seigneur. Mais ce matin, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je ne t'ai pas donné le meilleur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne t'ai pas aimé comme tu nous l'as enseigné, en donnant tout ce que nous sommes, en faisant l'effort extra. Et ce matin, Seigneur, nous sommes devant ta présence. Et que tu puisses aujourd'hui, avec tes propres lèvres, lui dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Tu puisses élever ta voix à l'espace de cet instant et lui dire, Seigneur, enseigne-moi à t'aimer véritablement, à aimer ton Église, à aimer vraiment te servir, à aimer tout ce que tu es, Seigneur. Que ce matin, nous puissions élever nos voix vers lui et lui dire avec notre propre bouche, Papa, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es celui qui pourvoit à mes besoins, Seigneur. Et que peut-être tu lui avais demandé plein de miracles, mais ton amour pour lui était trop léger. Que ce matin on puisse revenir aux pieds du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous voulons ta présence ce matin. Nous voulons ta présence ce matin. Nous te supplions, Seigneur Jésus, que ta présence vienne remplir nos vies. Que ton Esprit Saint vienne remplir nos cœurs ce matin. Aujourd'hui, Père, aujourd'hui, réveille-nous, Seigneur. Est-ce que tu peux sentir sa présence ce matin? Est-ce que tu peux sentir qu'il est dans ce lieu et qu'il vient nous visiter aujourd'hui? Esprit de Dieu, viens sur nous. Viens nous remplir et viens briser dans nos cœurs ce manque d'amour pour toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous réalisons qu'il ne s'agit plus de notre personne, mais qu'il s'agit de toi, qu'il s'agit de ta présence, qu'il s'agit vraiment, Seigneur, d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à être des chrétiens, Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux lui dire à ton Dieu, je veux être un chrétien, je veux être un chrétien, je veux apprendre à être un chrétien, apprendre à marcher dans tes voies, Seigneur, apprendre à véritablement vivre avec toi, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial. Si peut-être tu sens que c'est le temps pour toi de devenir un vrai chrétien, de revenir aux pieds du Seigneur et d'apprendre à l'aimer, j'aimerais que tu puisses t'approcher sur le devant. On va prier ensemble. N'aie pas honte de toute façon, parce que ce n'est pas une question du regard des autres. C'est une question que nos cœurs ont besoin de revenir près du Seigneur. Et si tu sens que tu as besoin d'apprendre à aimer Dieu, viens sur le devant, parce que ce n'est pas devant un homme que tu te présentes ce matin, c'est devant ton Père. Et même si tous doivent venir sur le devant, venez tous, ce n'est pas grave, parce que nous sommes son Église. Et ce matin, sa présence est dans ce lieu. Peut-être tu t'es senti paresseux ou paresseuse de venir participer aux activités de ton Église. Tu sais, sache une chose, c'est que les activités de l'Église ne sont pas là juste pour t'entretenir un moment. C'est parce qu'on sait que Dieu est en train de lever une armée, est en train de lever des soldats, en train de lever des disciples véritables.
Et ce matin, le Seigneur te dit clairement, je veux que tu sois mon disciple, mon disciple. Oh Jésus, ce matin, je te prie de regarder chacun des cœurs qui s'approchent. Parce que ce matin, Jésus, tu es à la recherche de tes enfants, des enfants qui t'aiment. Oh Seigneur, tu sais, ce matin, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose ici. Ce matin, en train de se passer quelque chose dans ce lieu. Tu ne sortiras pas de cet endroit de la même manière que tu es rentré. Sa présence est dans ce lieu ce matin. Et il passe près de toi. Et il te dit, sois mon enfant. Sois un enfant rempli d'amour. Tu sais, je lisais récemment dans la parole, Dieu m'a beaucoup parlé, en disant, en me rappelant que lorsque Jésus a pris un enfant sur ses genoux, et il a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme ça, comme un enfant. Et comment est un enfant? Un enfant est innocent. Un enfant est soumis. Un enfant doit obéir. Un enfant a un cœur pur. Un enfant aime véritablement. Aime véritablement. Et ce matin, le Seigneur nous dit à tous, soyez comme des enfants, afin que le royaume des cieux soit pour vous. Est-ce que tu peux élever tes mains là où tu es? Alléluia. On va répéter cette prière ensemble devant le Seigneur, où on va dire, Père, ce matin, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas aimé comme je devais t'aimer. J'ai renié la foi, l'amour et le service. J'ai préféré mon confort, ma paresse au lieu de te servir. Mais ce matin, je te demande pardon et j'applique le sang de Jésus sur ma vie. Et je reviens à toi. Je veux être ton enfant. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Je reviens dans ta maison et je change. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais t'aimer. Et je vais le démontrer. Dans le nom de Jésus. Amen.